Vous avez beaucoup d'options pour présenter votre message. Nous savons que le temps de lecture sur une page est court et que les visiteurs aiment cliquer sur des liens hypertextes plus qu'ils n'aiment utiliser un bouton de retour au menu. Donnez-leur donc des pages à visiter. Mais qu'en est-il de l'apparence de votre page? Comment un rédacteur peut-il préparer un bon texte attractif sur une page? Et comment devrions-nous traiter ces informations, notamment celles qui sont beaucoup plus longues? C'est ce que nous allons voir tout de suite. D'abord, la page. Au sujet de la structure de votre page web, la méthode traditionnelle voudrait que vous placiez votre contenu important au moment où celui-ci s'affiche lorsque vos lecteurs arrivent sur votre page. Toutefois, certaines études récentes montrent que cette pratique pourrait changer. La partie de cet écran qui apparaît avec vos informations essentielles est à géométrie variable. N'oubliez pas que chaque personne peut se connecter selon différents outils. Un ordinateur portable, un PC, ou alors sur un smartphone ou une tablette où l'écran est forcément plus restreint. Bien qu'il soit toujours une bonne idée d'inclure les informations les plus importantes en haut, les gens défilent plus souvent, en particulier sur les appareils mobiles, et regarderont généralement l'information placée en bas de la page. Après la page, évitez les gros blocs de texte. Les paragraphes doivent être courts et peuvent être aussi courts qu'une seule phrase. Les sous-titres, les listes, les graphiques et les images sont d'autres façons permettant de diviser en grandes zones de texte. Au lieu d'avoir beaucoup d'informations sur une page, différentes pages avec différents sujets peuvent être créées pour un même site. Ensuite, évaluez la situation. Lorsque vous avez beaucoup à dire, que ce soit dans un document de synthèse, une tribune, un rapport annuel ou un projet de recherche, vous écrivez probablement plusieurs milliers de mots. En revanche, la plupart des articles de blog qui sont lus ne comptent qu'entre 300 et 500 mots. Mais avec un travail plus long, il est préférable souvent de mettre en place un lien vers un PDF pour que les lecteurs puissent le télécharger au lieu de mettre tout le contenu sur une simple page web et de les obliger à défiler de façon interminable leur écran. Un PDF téléchargeable est un excellent outil. Avec un PDF, il est possible qu'ils l'ajoutent à leur liste de lecture pour le lire lorsqu'ils le souhaiteront, ce qui leur permet ainsi d'assimiler une plus grande partie du contenu. Et d'autre part, un document PDF est facile à imprimer ou à transférer dans une liseuse électronique. Cela offre ainsi la possibilité à votre visiteur de le lire comme il le souhaite et de conserver une copie de ce document pour une consultation ultérieure.